remplis-nous de ton esprit et que toute chose soit faite sous ton contrôle. Nous remettons, ô Dieu, cette réunion entre tes mains, afin que toute onction négative qui ne te confesse pas soit chassée au milieu de nous. Nous avons commencé avec cet enseignement sur les Christ de chaque âge. Alors Seigneur, nous voulons que cet enseignement rentre profondément en nous, que nous sachions où nous allons, Seigneur. Car tu es la boussole et nous te suivons. Sois béni à jamais. Guéris-nous si nous sommes malades, fortifie-nous si nous sommes faibles, et en toutes choses, souviens-toi de nos bien-aimés qui sont absents, qui ne sont pas là. Mais, ô Dieu, tu as la possibilité de les ramener vers toi. En toutes choses, Seigneur, nous voulons te consacrer aussi nos familles entre tes mains, nos enfants, ô Dieu, nos chers bien-aimés, notre frère qui est malade, notre frère Bernabé, nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Que ta main humiliable le restaure, que ta main puissante, ô Dieu, le relève, Père. Car s'il est en vie, Seigneur Jésus, c'est par ta volonté, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que la prière du juste a une grande efficacité. Moi, je ne peux rien faire, Seigneur, mais je m'abandonne seulement à toi. Sois béni à jamais. Que nos cœurs réunis ici ensemble puissent toucher tout un chacun, peu importe l'endroit où il se trouve, s'il est malade, qu'il soit guéri. Car tu as dit, ta parole a fait toutes choses, c'est par ta parole que tu as fait la lumière, c'est par la parole que tu as fait toutes choses. Si la lumière va à 300 000 km/s ou plus, mais ta parole va plus vite que ça. Alors nous croyons que Père, ta parole est infaillible et que toutes choses sont possibles. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne dans toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons juste entamer le sujet. Amen. Sur les hommes, les Christ de chaque âge. Amen. Je disais que dans chaque âge, Dieu envoie ses serviteurs apporter un message. Amen. Et chaque fois qu'un serviteur apporte un message, il ne vient pas de lui-même. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui sort des endroits où on ne s'entend même pas. Il ne sort pas d'une école théologique, déjà pour commencer. Amen. Il ne sort surtout même pas d'un groupe d'individus. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui sort de nulle part. Amen. Ou bien qui était quelque part et qui est sorti de ce quelque part-là, afin d'amener une nouvelle vision ou ramener les gens à la vision originaire de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle, on ne doit même pas la changer ni la modifier. Et chaque fois que Dieu envoie un messager, un prophète, chaque fois qu'il envoie avec un message pour le temps et l'âge à laquelle il se trouve. Amen. Qui veut dire que si par exemple, comme je disais, je faisais référence à Abraham et à Noé, ils avaient un message et le message là était pour leur temps. Donc, pour que les gens de ce temps-là soient sauvés, il fallait qu'ils croient au message de Abraham, le message de Noé, le message de Lot, Amen, et au message de Moïse. Donc, il fallait qu'ils croient à ces messages-là. Amen. Alors Abraham, lui, ses parents lui ont dit, reste avec nous, demeure avec nous, toi et ta femme. Amen. Mais Dieu a dit à Abraham, sors, quitte ta parenté, je te bénirai. Amen. Donc Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa parenté. Alors Abraham pouvait dire à sa femme Sarah, prends aussi ta soeur, ta petite soeur, prends aussi ton frère. Et Abraham aussi sûrement a dit à ses frères que non, allons-y, sortons du milieu de la maison de notre père. Mais personne n'a écouté le message d'Abraham. Amen. Alors Abraham a pris Sarah, il a pris lui-même et tout ce qu'il avait comme bien, il est sorti. Amen.
Et quand il est sorti en chemin, Dieu, comme Dieu l'avait promis que je ferai de toi une multitude. Alors, plus tard, nous remarquons que notre Dieu a béni Abraham. Amen. En bien matériel, et il a donné des enfants. Amen. Il lui a donné le premier, Ismaël, né de l'Égyptienne. Amen. Et lui a donné Isaac de Sarah, qui était le fils de la promesse. Amen. Nous sont nés toutes les tribus d'Israël. Que Dieu a fait que vous serez une multitude. Amen. Alors, Agar l'Égyptienne, étant bien sûr celle que Sarah, croyant qu'elle ne pouvait pas enfanter, et qu'elle voyait Abraham malheureux, elle se dit, je pourrais peut-être l'aider et le soulager si j'ai lui donné ma servante, afin qu'elle puisse faire un enfant avec elle. Amen. Alors, mais elle l'a fait de bon cœur. Elle a aimé son mari, et elle a donné sa servante à Abraham, et Abraham est allé vers elle, afin de faire un enfant. Amen. Mais c'était par rapport à la promesse que Dieu avait fait à Abraham, disant, Abraham, sors de ta parenté et de ton pays. Amen. Afin que je te bénisse au pays où je t'amène, le pays où coule le lait et le miel, et je ferai de toi une multitude plus que les étoiles du ciel. Amen. Alors Abraham a pris sa femme et il est sorti. C'était le message. Donc sortir d'eux, aller vers. Amen. Alors Abraham était le messager de ces temps-là. Abraham était le Christ loin de ces temps-là. Amen. Et de son côté, comme dit l'Écriture, Dieu envoie toujours ses prophètes dans chaque temps, dans chaque âge, dans chaque lieu. Amen. Parce qu'il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes, on peut dire, majeurs. Donc, les prophètes qui apportent un message direct avec Dieu. Et il y a ceux qui poursuivent seulement le message direct. Donc, ils font la continuité. Mais le véritable message vient d'abord par celui qui est originel. Amen. Donc, le véritable prophète lui-même. Comme Abraham. Amen. Lot avait son message. Lot avait son message à Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit qu'il était même comme un maire. C'était une grande personnalité à Sodome, avec sa famille. C'était quelqu'un d'intègre. Alors, lorsque Abraham était assis sur les champs des Mambré, lorsque les anges sont venus le rencontrer, lorsque le Seigneur est venu le rencontrer sous forme d'ange, amen, avec une forme théophanique, avec une forme humaine, amen. Alors Abraham a reçu le Seigneur. En le recevant, ils ont discuté. Sarah a prêté quelque chose. Et après manger, après la promesse que l'Éternel a fait à Abraham, en disant que ta femme Sarah aura un enfant quand je repasserai par là. Amen. Alors, il dit à Abraham, je ne peux pas te cacher, toi qui es mon ami. Amen. Normalement, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais Abraham savait qu'il avait son neveu là-bas, Lot. Alors Abraham a commencé à négocier avec l'Éternel en disant que mais s'il y a 50 personnes qui sont justes là-bas, est-ce que tu vas détruire la ville à cause de 50 personnes, puisque je sais que toi tu es Dieu, tu es un Dieu juste. Alors, le Seigneur lui a dit, s'il y a 50, à cause des 50 là, je ne pourrai pas détruire la ville. Amen. Alors Abraham encore est venu. Il a dit, maintenant s'il y a 40, il a dit non, s'il y a 40, je ne peux pas. Il est encore descendu, au fur et à mesure il est descendu. Jusqu'à ce qu'il est descendu même jusqu'à 5. Amen. À cause de 5 même là, je ne peux pas détruire. Amen. Alors, comme les péchés de Sodome étaient déjà montés tellement haut, amen, c'est ainsi que les anges sont allés à Sodome, aller sortir Lot de la ville, afin de détruire la ville. Amen. Ils ne sont pas allés chez d'autres personnes, non, ils sont allés juste chez Lot, frapper à la porte de Lot, et Lot a ouvert. Amen. Mais les hommes de Sodome, quand ils ont vu les anges, ils n'ont pas cru que c'était des anges, ils avaient une forme humaine. Amen. Alors ils ont dit à Lot, comme c'était des homosexuels, c'était des sodomites, ils ont dit à Lot qu'il y a des hommes qui sont rentrés chez toi ici. Amen. Nous voulons ces hommes-là, nous voulons aller vers eux. Lot a même dit non. Ils sont venus vers moi. Si vous voulez, même mes filles sont encore là. Elles sont encore, non, jamais été touchées.
Alors, prenez même mes filles. Ils ont dit non. Nous voulons seulement les hommes qui sont dedans. Amen. Amen. Voyez-vous là où la perversion était déjà arrivée à un niveau où même on te donne une femme qui est censée aller vers toi, mais tu préfères un homme. Amen. Amen. Donc, c'est tellement arrivé à un degré où il fallait que, effectivement, Dieu détruise cette ville. Amen. Amen. Alors, les anges, en bousculant la porte, les anges ont confondu ces gens-là. Alors, ils ont sorti Lot et sa famille, et ses filles, et sa femme et ses filles, les ont mis dehors. Ils ont dit, donnez des principes. Quand vous sortez de la ville, ne regardez pas derrière. Amen. Allez seulement, mais ne regardez pas derrière. Alors Lot est sorti de la ville avec sa femme et ses enfants. En marchant, en quittant la ville, lorsqu'il y avait les flammes partout, que la ville était détruite, avec sûrement les coups de tonnerre, amen, les déflagrations, la fumée partout, la femme de Lot a regardé en arrière. Et lorsqu'elle regardait en arrière, la Bible dit qu'elle s'est changée en statue de sel. Amen. Elle fut changée en statue de sel. Ça veut dire ceci aussi, que lorsque tu as eu la délivrance, lorsque tu as quitté le monde, malgré que tu avais des biens dans le monde, amen, ne fais plus demi-tour. Quand tu fais demi-tour, tu peux retourner et tu peux périr. Parce que quand Dieu te sort de quelque part, c'est pour t'amener quelque part. Amen. C'était ça le message que Lot avait. Il fallait qu'il sorte et ne regarde pas derrière. Amen. C'était le message de Lot. Mais la femme de Lot n'a pas écouté ce message. Elle a regardé derrière. Amen. Et en regardant derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par devenir quoi? Une statuette de sel. Amen. Dieu est un Dieu juste, n'est-ce pas? Lorsque nous croyons qu'il n'est pas juste, c'est là où nous nous trompons. Amen. Lorsque nous croyons que notre Dieu n'est pas juste, c'est là où nous nous trompons. Dans tout ce qu'il fait, c'est un Dieu de justice. Donc, Lot, Abraham et Noé, amen, ils furent le Christ de cet âge-là. C'était par eux qu'ils devaient être sauvés. Amen. Et nous allons plus loin. Lorsqu'Abraham fait des enfants, il fait Isaac, Isaac fait Jacob, amen, et ainsi de suite. Alors, donc quand Jacob fait ses fils aussi, il fait ses 12 fils. Mais il y a un, l'avant-dernier, qu'il aimait plus que les autres, il s'appelait Joseph. Alors Joseph avait une vision. Joseph était choisi de Dieu, amen. Nous allons dire aussi que Joseph était loin de ce temps-là. C'est vrai que les fils de Jacob étaient tous des oins à cause de la promesse. Amen. Tous étaient des oins. Mais le véritable oin, c'était Joseph. Amen. Parce qu'il y a toujours eu des oins et des oins. Et dans ces oins-là, il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'antichrist. Amen. L'antichrist n'est pas avec les oins. Il est toujours à côté. Mais il combat les oins. Amen. Et il s'associe aussi avec ces oins-là. Certains oins. Alors c'est ainsi que Joseph fut choisi. Étant choisi par Dieu lui-même. Amen. Étant choisi par Dieu lui-même, qui devait être béni, qui devait être celui qui devait apporter la lumière dans le camp, la lampe, le phare dans le camp, alors Dieu le bénit richement. Amen. Mais il passa par plusieurs épreuves. Non seulement ses frères étaient jaloux de lui, non seulement ses frères le vendirent, et non seulement en le vendant, il fut emprisonné, parce que la femme de Potiphar qu'il avait reçue l'avait accusé. Amen. Faussement qu'il était allé vers elle, avait tenté d'aller vers elle. Et lorsqu'il fut jeté en prison, comme il était un visionnaire et que Dieu lui avait donné le don, amen, le véritable don, amen, alors il sortit de la prison avec une interprétation d'un rêve que les deux serviteurs de Pharaon firent. Et l'un d'eux se souvient de Joseph et le sortit de prison, afin que Joseph fût maintenant remis comme gouverneur de toute l'Égypte. Amen. Il travaillait à côté de Pharaon. Et vous allez remarquer que non, Joseph qui avait été vendu par ses frères, lorsque la famille frappa
le pays et toute la terre. Parce que c'est une famille de 7 ans. Amen. 7 ans de bonheur et 7 ans de malheur. Alléluia. Amen. Alors dans les 7 ans de malheur, le peuple juif, qui était le fils de Jacob, et Jacob lui-même, était en souffrance. Donc en allant maintenant chez Joseph, qui était le sauveur de ces temps-là, amen. Alors Joseph reconnut ses frères, mais ses frères ne le reconnurent pas. Alors Joseph sauva ses frères, amen. Amen. Donc c'était Joseph qui était le Messie de ces temps-là. C'était lui le Christ de ces temps-là, amen. 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 Alors nous allons plus loin. Comme je disais mercredi, que hormis Joseph, il y eut aussi, quelques temps après, le pharaon qui vint après. Le pharaon qui était avec Joseph, qui ne connaissait pas la famille de Joseph, amen, maltraita les frères et les arrière-petits-fils de Joseph. Amen. Amen. Ils maltraitèrent le peuple d'Israël. Et en les maltraitant, ils furent tous mis en esclavage. Amen. Il fallait maintenant quelqu'un. Parce que Joseph avait la vision. Il était écrit que non, le peuple fera 400 ans d'esclavage. Et il fut effectivement 400 ans d'esclavage. Et quand il fut ces années d'esclavage, ces centaines d'années d'esclavage, il fallait maintenant que quelqu'un les sorte de l'Égypte, afin de les amener hors d'Égypte. Amen. Amen. Et ces libérateurs-là, c'était qui? C'était Moïse. Amen. Amen. Et c'était Moïse qui avait demandé au peuple de sortir d'Égypte. Et lorsqu'il fit sortir le peuple d'Égypte, malgré tout ce que Dieu avait fait devant le peuple d'Israël au travers de Moïse, en chemin, ils se mirent à bouler. Et la Bible dit, pendant les 40 ans dans le désert, il y a eu beaucoup furent morts. Amen. Parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Beaucoup furent morts. Que Dieu vous bénisse encore. Et quand beaucoup furent morts là, ils perdirent tout contact avec Dieu. Parce que lorsque Dieu choisit des gens, Dieu peut choisir tout le monde. Nous allons voir le cas par exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a choisi ses disciples, c'est vrai qu'il a pris 12. Amen. Amen. Il a bien pris 12. Mais avant qu'il ne prenne 12, il prit beaucoup. 70. Amen. Amen. Et il les envoya 2 par 2. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Et ainsi de suite. Il les a tous oints. Oints de son esprit. Amen. Amen. Et lorsqu'ils étaient oints de l'Esprit Saint, ils partirent chasser. Il a dit, allez de porte en porte, de maison en maison. Amen. Prêcher l'évangile, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Amen. Ils allèrent et firent cela. Et lorsqu'ils sont revenus vers le Seigneur, ils ont dit au Seigneur que non, les boiteux marchaient, les démons étaient chassés, ils étaient heureux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci. Il dit ceci. Ne vous réjouissez pas du fait que nous avons chassé les démons, vous avez purifié les lépreux, vous avez guéri les malades, même les morts ont ressuscité. Ne vous réjouissez pas de ça. Mais réjouissez-vous que non, vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vos noms sont écrits dans le livre. Amen. Amen. Si les noms ne sont pas écrits dans le livre, peu importe ce que vous allez faire, vous n'irez jamais nulle part. Amen. Amen. Alors nous voyons aujourd'hui que non, et comme Christ avait bien dit, il y aura des oints, il y aura des faux Christ, ils viendront. Amen. Amen. Ils vont même prêcher, le feu tombera même du ciel. Les gens vont même tomber dans les salles. Les gens vont même, les morts vont même ressusciter. Amen. Les boiteux seront même, ils vont marcher. Amen. Amen. Les aveugles même voiront. Mais ce seront des faux Christ. Amen. Amen. Ils vont prêcher l'évangile. Les gens vont rouler au sol. Mais ils vont renier la vérité, la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que celui qui est véritablement loin ne peut pas renier la parole de Dieu. Il va toujours l'accepter. Amen. Mais celui qui est un faux oint, celui qui est un faux Christ, celui qui est l'antichrist, va toujours vouloir nier et modifier la parole de Dieu. Amen. Amen. En sa faveur. Ce qu'il arrange. Amen. Amen. Nous voyons le cas par exemple de Michée. Dans 1 Roi 22, 2. Amen. Alors nous savons que notre Michée était le fils de Jimla.
lorsque Josaphat partait en guerre avec Akab, il fallait normalement consulter les prophètes à l'époque. C'était les voyants. Parce qu'un prophète veut dire voyant, celui qui voit. Amen. Celui qui prédit. Alors il fallait voir les voyants qui étaient les prophètes. Mais en Israël, il y avait des prophètes aussi. C'était des faux prophètes. On peut dire des prophètes politisés. Donc, il ne prophétisait que pour le pouvoir. Par exemple, roi, tu vas gagner l'élection. Roi, tu vas vaincre. Roi, tu vas être prospère. Ils n'ont jamais dit au roi que non, roi, tout ce que tu fais c'est mauvais. Parce qu'ils voyaient leurs propres intérêts. Amen. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui sont religieux, des gens qui sont prophètes, d'autres sont pasteurs. Amen. Ils ne vont jamais dire soit tu es un chef d'État que non, ça que tu fais ce n'est pas bon. Ils vont toujours dire que non, ça que tu fais c'est bon. Amen. Parce qu'ils voient leurs intérêts. Alléluia. Amen. Et ça a toujours été ainsi. Alors il y avait un prophète qui s'appelait Michée, fils de Jimla. Alors Josaphat a dit, mais tous ces prophètes-là prophétisent réellement que la même chose. Que tu es grand, tu es puissant, tu vas vaincre. Amen. Il n'y en a pas un autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut aller, que tu connais, qui pourra nous donner autre chose. Amen. Ils ont dit non, il y a quelqu'un que nous connaissons. C'est aussi un prophète. Il est toujours solitaire. Amen. Il s'appelle Michée. Mais moi, je ne l'aime pas. Parce qu'à chaque fois quand il vient, il dit des choses qui ne m'arrangent pas. Amen. Josaphat a dit allez chercher Michée en question. Ils sont allés chercher Michée. En arrivant chez Michée, ils ont dit à Michée, quand tu vas aller voir le roi, il faut répéter seulement les mêmes choses que les autres là ont dit. Ils ont dit que roi, tu vas aller, tu vas vaincre, il y aura du succès. Amen. Ne dis pas autre chose. Amen. Alors quand ils ont amené Michée, ils ont pensé que Michée devait les écouter. Amen. Mais la Bible dit ceci, toute parole doit être reconnue comme fausse et celle de Dieu comme vraie. Amen. Alors Michée avait eu la révélation que Dieu lui avait dit que lorsqu'Akab ira, il va mourir. Amen. Lorsqu'il a consulté Michée, Michée a dit à Akab, tu partiras en guerre, c'est vrai, mais tu mourras aussi là-bas en guerre. Amen. Akab a dit, tu as vu, Josaphat, je t'avais dit quoi? Quand vous l'amenez celui-là, je le connais. Il ne peut rien dire de bon de moi. Amen. Mais comment toi-même tu n'es pas bien? Ta femme n'est pas bien. Ta femme c'est une criminelle. C'est une femme légère, Jézabel. Amen. Et tu fais souffrir le peuple d'Israël en adorant d'autres dieux. Elle t'a amené ce Dieu, le Dieu de Baal, que tu adores. Amen. Tu as laissé le véritable Dieu, le Dieu de tes pères, pour suivre le Dieu de Baal. Alors c'est ainsi. Amen. Akab a dit, arrêtez-moi Michée. Quand je revenais de la guerre, amen, je finirai avec lui. Gardez-lui au frais là-bas en prison. Amen. Il est allé en guerre, en allant en guerre. Vers le soir, vers la fin de la bataille, amen, Akab reçut une flèche. Et Akab mourut. Amen. Et comme le prophète l'avait dit, le chien léchera ton sang. Il mourut près d'un courant d'eau. Amen. Et les chiens vinrent lécher son sang. Amen. Et il mourut. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, le véritable roi de ces temps-là, s'était appuyé sur la parole. Il ne s'était pas appuyé sur quelqu'un, mais sur la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et nous regardons plus loin, lorsque nous parlons, même frère Branham, lorsqu'il nous parle des oins, les oins du temps de la fin. Comme je disais, oint veut dire celui qui a été choisi. Un oint, c'est un Christ. Un oint, c'est un Messie. Amen. Il y aura beaucoup de oints. Vous arrivez dans l'église, les gens parlent la langue. Les gens prophétisent. Les gens se roulent au sol. Amen. Mais ils nient la parole de Dieu. Ils prêchent pour leur propre ventre. Ils prêchent pour être bien vus. Ils prêchent pour être bien connus. Amen. Mais ils ne prêcheront jamais la vérité comme il est écrit dans l'Écriture. Ils vont tous s'évader. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. C'est un Dieu véritable. Lui ne demande rien d'autre. Jésus n'a pas demandé à ses disciples de faire le forcing, non. Il n'a pas demandé aux apôtres de faire le forcing, non. Il a seulement demandé à ses apôtres de croire à sa parole.
Il n'a pas dit que non, si vous ne croyez pas sur terre là maintenant, je finirai avec vous. Il n'a pas dit ça. Amen. Amen. Il a dit ceci. Celui qui croira à mes paroles sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, ce n'est pas seulement ici, mais elle est là-bas. Après que tu aurais quitté cette enveloppe-là qui est la chair. C'est là où tu seras condamné. Amen. 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 Les oints, c'est Christ en question. Ils auront l'onction. Amen. Quand ils prêchent, il y a l'onction partout. Et même les flammes de feu partout. Les gens se roulent même au sol. Amen. Il y aura l'onction. Amen. Mais frère madame dit ceci. L'onction n'est pas synonyme que Dieu t'a agréé. Amen. Quand nous voyons dans les oins du temps de la fin, paragraphe 262. Amen. Frère madame dit ceci, que l'onction n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout faire avec l'onction. Les malades peuvent guérir. L'évangile est prêché. Amen. Amen. Même les morts ressuscitent. Mais il serait coincé parce que quoi? Il va vouloir modifier la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand la Bible dit par exemple que non, que la femme ne doit pas prêcher, ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, ni enseigner dans l'assemblée. L'oint il vient, il prêche l'évangile, les gens s'enroulent. Amen. Amen. Il dit non. Aujourd'hui maintenant tout est possible. Cela peut se faire. Amen. Amen. Il va te prendre l'écriture, mais ce n'est pas Marie et Marthe qui sont allés à la tombe de Jésus pour voir, et puis ils ont vu que Jésus était ressuscité, et qu'après ils sont allés annoncer à vos disciples que non, allez-y annoncer que non, Jésus est vivant. Amen. Amen. Mais à cause de ça, ils prennent ça et ils mettent ça sur le tapis. Amen. Mais l'écriture dit ceci. Est-ce que l'écriture a validé? Non. Amen. Annoncer une nouvelle ne veut pas dire aller enseigner la nouvelle. Amen. Tu es l'intermédiaire. Tu es celui qui prend, on te remet la lettre. Tu es celui, l'agent de poste. On te remet la lettre, tu vas déposer chez celui qui appartient à la lettre. Amen. Amen. Mais ce n'est pas toi le postier qui va ouvrir la lettre et commencer à lire la lettre. Amen. Amen. Tu vas avec la lettre, avec le nom dessus. Voici votre lettre. C'est elle qui a expédié. Amen. Amen. Et elle est encore vivante. Amen. Voici la lettre. Amen. Amen. Mais ce n'était pas à elle d'ouvrir cette lettre et d'enseigner cette lettre. Elle était destinée à quelqu'un. Amen. 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 Ils vont me dire, oui, ça c'est fait. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quoi? Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin de temps. Amen. Amen. Donc, Dieu peut oindre. Le Saint-Esprit peut oindre les gens dans une même communauté. Moi, je crois au parler en langue. Je crois au don des prophéties. Amen. Amen. Je crois au don des miracles. Je crois à l'interprétation des langues. Mais les choses doivent être faites selon l'ordre. Amen. Amen. Ce que la Bible dit, ne faites pas, nous sommes censés ne pas le faire. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Amen. Amen. Pas parce que nous voulons le faire, par nos propres intentions. Quand nous regardons une chose, dans Matthieu chapitre 17, au verset 17, lorsque Jésus pose la question aux disciples, qui dit-on que moi je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont dit, sûrement tu es un prophète, tu es Élie, et ainsi de suite. Amen. Amen. Mais Pierre a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, Pierre, heureux Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela, n'est-ce pas? Amen. Il a dit à Pierre quoi? Sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Amen. Amen. Mais quelques temps après, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Amen. Amen. Donc pourquoi? Parce que Pierre voulait essayer d'aménager Jésus. Donc contre la parole, voulant aménager pour dire que non, ne va pas là-bas, sinon peut-être qu'on va te tuer, essaie de te cacher, ainsi de suite. Amen. Amen. Il voulait protéger Jésus comme un humain doit protéger quelqu'un. Mais il fallait que l'écriture s'accomplisse. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Amen. C'est-à-dire que si nous prenons Dieu avec nos sentiments, nos désirs, ce que nous voulons faire,
nous voulons avoir des choses par rapport à l'environnement auquel nous vivons. Nous voulons faire des choses comme nous-mêmes nous voulons. Amen. Amen. Ce qui est évident, c'est que Dieu va nous vomir. La Bible dit que Dieu ne fait exception des personnes, mais Dieu est sur sa parole. Amen. Vous avez tous vos Bibles chez vous. Vous avez tous chacun. Aujourd'hui, vous avez des moteurs de recherche comme Google. Vous avez le droit de chercher à savoir si Dieu refuse ceci ou Dieu refuse cela. Parce que parfois, il ne faut pas accuser les prédicateurs. Amen. Amen. N'accusez pas les pasteurs. Que non, le pasteur a dit ceci. Non. Cherchez vous-même à savoir. La Bible dit dans le livre des apôtres. Amen. Amen. Elle parle. Elle demande aux chrétiens de Bérée que eux, ils devaient chercher à savoir si ce que les apôtres disaient était vrai ou faux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il consultait les Écritures afin de faire la comparaison pour voir si ce que les gars leur racontaient était réel ou pas. Amen. Amen. Et nous avons le droit de le faire, de vérifier l'Écriture. Amen. Si tu ne vérifies pas l'Écriture, toi-même tu peux te faire condamner toi-même. Quand la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance fait quoi? Elle fait vivre celui qui la possède. Donc si tu as la connaissance, elle peut te faire vivre. Amen. Mais si tu n'as pas de connaissance, je peux t'exploiter. Je peux t'utiliser. Amen. Je peux gagner même de l'argent derrière toi. Parce que tu ne connais pas faire par exemple de l'électricité. Amen. Amen. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ça se passe. Parce que tu n'as pas voulu apprendre, n'est-ce pas? Amen. Mais on dit mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance fait vivre celui qui l'a. Amen. Amen. Fait vivre celui qui la possède. Moi, je sais par exemple faire la maçonnerie. Toi, tu n'es pas maçon. Moi, j'ai appris à faire la maçonnerie, n'est-ce pas? Amen. Mais je vais te taxer. Je vais te voler même le ciment. Ou bien le gravier. Comme on voit maintenant aujourd'hui. Amen. Et moi, je profite maintenant de toi, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu ne connais pas. Mais si tu as une connaissance de ça, ce qui est évident, tu auras l'œil attentif, afin de ne pas être roulé, n'est-ce pas? Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. 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 Je vais te parler anglais. Tu ne connais pas l'anglais, mais je vais inventer des mots juste comme ça. Tu vas penser que non, c'est le véritable anglais que moi je parle. Et pourtant, c'est un anglais que je bricole. Je ne maîtrise même pas. Et tu crois que réellement je te parle réellement anglais. Mais si tu connaissais vraiment aussi l'anglais, tu m'aurais dit stop. Ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Amen. 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 Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi il faut apprendre. Il faut écouter. Il faut chercher. La Bible dit quoi? Chercher premièrement aussi le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste viendra par-dessus tout. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans toute sa plénitude, a toujours choisi des hommes pour un temps bien précis. Amen. Amen. Et quand il envoie ces hommes, c'est avec un message. Et ces messages-là apportent la vie et sauvent ceux qui doivent être sauvés pour ces temps-là, pour cet âge-là. Amen. Amen. Au temps de Frère Branham, lorsqu'il est venu avec son message, amen, il a prêché le message à son temps. Donc les années 30 en allant jusqu'aux années 60. Amen. Amen. Il a prêché. Donc tous ceux qui étaient en ce temps-là, qui ont suivi le messager de ce temps-là, qui était Frère Branham, amen, Amen. ils ont été sauvés à cause du message de cet homme-là. Amen. Amen. Mais ce n'était même pas son message, c'était le message que Christ l'avait confié. Il voulait juste utiliser un vase pour apporter le message pour le temps-là. Amen. Amen. Et le même message continue, puisqu'il est maintenant sur monde, il est maintenant sur livre. Amen. Amen. Donc nous aussi, nous avons eu ce même message pour le temps où nous sommes. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que notre Dieu n'enverra plus de gens avec un message. Non. Mais ils viendront avec le même message, juste confirmer le message en question. Amen. Amen. Comme ce que Lot a fait, il a confirmé le message de Abraham. Amen. Amen. Comme ça que Moïse a fait, amen, Amen. il a continué le message de Joseph. Amen. Amen. Comme ce que Josué a fait, il a continué le message de Moïse. Amen. Amen. Donc la continuation. Comme ce que Jean-Baptiste a fait. Il n'a fait qu'apporter le message qui venait avant Christ. Amen. Amen. Donc il fallait que Jean soit là pour que Christ arrive.
un précurseur. Amen. Amen. Ça peut faire ça aussi. Amen. Parce que Dieu se cache et se révèle aussi dans la simplicité. Amen. Donc, ainsi de suite, notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. C'est un Dieu qui ne faillit pas. Amen. Amen. C'est un Dieu véritable. Il accompagnait Moïse dans le désert. Le peuple d'Israël s'est retourné contre Moïse. Beaucoup commençaient à souffrir des maladies. Amen. Amen. Mais dans son amour pour le peuple d'Israël qui avait promis de les sortir de la souffrance, il a dit à Moïse, prends, fais un serpent d'airain, mets ça sur une pêche, et les hommes là qui sont malades, lorsqu'ils verront le serpent d'airain, amen, Amen. ils ne mourront plus. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant, n'est-ce pas? Amen. C'est un Dieu véritable. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui ne faillit pas. Amen. Amen. Donc nous devons lui faire confiance à 100%. C'est vrai que le monde où nous vivons, c'est un monde où l'évolution de la technologie a atteint un niveau accru. Amen. Amen. Tout est maintenant possible dans ce monde-là. Le digital est arrivé à un niveau où la technologie, la science est arrivée à un niveau où, si déjà aujourd'hui on traite comme ce qu'on appelle le génome humain, donc connaître l'homme au fond de lui-même, pouvoir même si on peut jamais arriver à cloner l'homme. Est-ce que vous savez qu'on clone l'homme? L'homme on peut le cloner. Mais ils ont mis des règles quelque part pour dire que non, on ne peut pas cloner. Mais je pense que dans le secret, il y a des gens qui le font. Amen. Amen. S'ils ont cloné des animaux, ce n'est pas l'homme qui n'ont jamais, ils n'ont pas encore cloné. Mais ça reste encore bouche fermée. Amen. Amen. Oui. Les hommes qui n'ont ni père ni mère, mais ils prennent des cellules à gauche, à droite, et ils modifient, ils font des êtres. Amen. 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 La technologie a tellement évolué que si vous ne comprenez pas, vous allez même croiser quelqu'un, vous pensez que non, c'est quelqu'un de normal, c'est un androïde, c'est un homme androïde, c'est un robot. Amen. Amen. Il y a des pièces humaines, il y a des pièces métalliques, techniques. Nous voyons déjà en Chine avec la technologie des robots humains. Ils sont typiquement comme les humains. D'autres ont même fait des maris humains robots. D'autres ont fait des femmes et gens robots humains. Amen. Amen. Donc la technologie a tellement évolué que tout devient confus. Amen. L'intelligence artificielle a déjà commencé à devenir même plus puissante que celle que nous-mêmes les humains nous avons. Amen. Amen. Ça réfléchit 10 fois mieux que toi. Ou même 100 fois mieux que toi. Amen. Parce que tu as mis des moteurs de recherche en elle. Tu l'as tout chargé. Tu appuies un bouton, il te ramène tout. Amen. Amen. Il dit, lorsque viendra la fin, la connaissance de l'homme sera tellement évoluée. Ce qui s'est passé le jour de Sodome et Gomorrhe. Amen. Les gens avaient atteint un certain niveau. C'est comme ceux qui avaient atteint aussi le même niveau à la tour de Babel. Ils sont arrivés à un niveau vraiment extra, supra. Amen. Amen. Lorsque Dieu a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il a confondu l'homme. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle des hommes qui parlent plusieurs langues et de plusieurs nationalités. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu vient sur la terre, il vient au travers d'un messager, et lorsqu'il apporte le message, c'est pour le temps auquel le messager vit. Amen. Amen. Donc, ceux qui sont à port gentil, ceux qui veulent être sauvés, doivent écouter le message qui est arrivé. Amen. Et il passe par qui? Par un prédicateur. Par celui qui apporte le message là de manière droite. Il ne regarde ni à gauche, il ne regarde ni à droite, il ne regarde même pas ce qu'il arrange lui. Amen. Amen. Il regarde ce qui arrange la parole. Amen. S'il faudrait qu'il meure de faim, il doit mourir de faim. S'il faudrait qu'il ne dort pas, il ne doit pas dormir. S'il faudrait qu'il ne se lave même pas, il ne doit pas se laver. S'il fallait qu'il ne dort même pas, il ne doit pas dormir. Amen. Amen. S'il faut que la parole dise que non, reste fauché, il va rester fauché. Parce que ce n'est pas l'homme qui le dit. Les hommes diront, mais pourquoi est-ce qu'il refuse de cela? Amen. Amen. Mais Dieu sait pourquoi il refuse. Ça peut être une pierre d'achoppement pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être une pierre d'achoppement pour lui. Amen. Parce que chacun de nous a ses faiblesses. Amen. Ta faiblesse peut être l'argent. Oui, monsieur. So, dans l'argent, amen, Amen. tu feras du n'importe quoi avec. Amen. C'est là ta faiblesse. Amen. Amen. Si on donne la boisson, ça peut être aussi ta faiblesse. Laisse ça. Amen. Amen. Si c'est la nourriture, ça peut être aussi ta faiblesse. Amen. 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 Donc laisse ça.
Si tu insistes là-dedans, hein, tu ne pourras jamais t'en sortir. Amen. 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 Chacun de nous a une faiblesse quelque part. Donc, nous devons maintenant maîtriser et savoir analyser où sont nos points faibles. Qu'est-ce qui peut te sortir d'un trou? Si tu continues sur la même voie et que tu t'enfonces tous les jours, alors quitte maintenant de là. C'est Dieu qui te révèle que non, ce n'est pas la bonne voie, n'est pas bonne pour toi. Amen. Amen. Et ce n'est pas parce que tu es béni matériellement, financièrement, que Dieu t'approuve. Amen. Amen. Non. Tu peux être riche, bien riche, avoir des voitures, des maisons, même des avions. Et pourtant, Dieu ne t'approuve pas. Amen. Amen. Dieu te le donne. Mais Dieu n'approuve pas tout, ne t'approuve pas. Il ne te fait pas riche pour toi. Il te fait riche pour les autres. Amen. Amen. Ça ne t'appartient pas. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont conçu beaucoup de maisons, payé des voitures et des avions, et après ils ne profitent pas de ça. Amen. Dès qu'il a fini, il meurt. Amen. 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 Ce n'était pas pour lui. Il est venu juste accomplir un dessein. Mais il y a des gens qui construisent, qui achètent des avions, des voitures, et qui profitent, n'est-ce pas? Amen. Ils vieillissent même. Une vieillesse heureuse. Amen. Vieux a dépassé même vieux. Amen. Amen. Il est là. C'est parce que Dieu a approuvé. Amen. Amen. Donc, le bien matériel, comme dit Frère Branham, n'est pas synonyme que Dieu t'a approuvé. Dieu approuve les gens en fonction de la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu. Le message du temps. Le message de l'heure. Amen. Amen. Le véritable message. Un message qui n'est pas corruptible. Un message qui est réel. Amen. Amen. Un message de vérité. Un message de logique. Amen. Amen. Pas la logique humaine. Logique divine. Parce que nous les humains, on a nos idées. Nous avons notre compréhension. Amen. Amen. Nous aimons ce qui nous arrange, n'est-ce pas? Amen. Quand ça m'arrange, je suis content. Amen. Je préfère tout avoir moi-même, mais l'autre non. Amen. Amen. Je préfère que moi je sois à l'aise et l'autre non. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci. Lorsque nous sommes chrétiens, nous vivons les uns pour les autres. Amen. Amen. Entre chrétiens, pas entre païens, pas entre incroyants. Amen. Amen. Entre chrétiens, entre frères. Jésus avait ses 12 disciples. Et Judas, qui l'a même vendu, était leur trésorier. Amen. Amen. Et voyez-vous que non, l'argent que Judas avait, quand il achetait à manger, c'était pour tout le monde. Amen. Amen. Pour Jésus et tout le monde. Ils consommaient tous. Ils s'aidaient tous. Ils se soutenaient tous. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, acte 1er et acte 2, qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Amen. Amen. Tout ce qu'ils avaient, ils vendaient et ils se partageaient ensemble. Afin qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Et Dieu bénissait, et il y avait des guérisons, il y avait des résurrections à cause de toutes ces choses. Amen. Amen. Quand vous mettez la bonté dans votre cœur pour aider votre prochain, on ne peut aider son prochain et l'aimer que si on a la parole de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas la véritable parole de Dieu dans votre cœur, vous allez faire des choses par parti pris. Amen. Amen. Vous allez faire par parti pris. Vous allez vous dire, ce n'est pas mon parent, je préfère aider mon parent. Amen. Amen. Et pourtant, vous êtes, la Bible dit ceci quoi? Il n'y a ni juif, ni grec, ni gentil. Amen. Amen. Nous sommes tous un en Christ. Quand on vit en Christ, il n'y a plus de fond, il n'y a plus de mienné, il n'y a plus de zéchira, il n'y a plus de pounou. Il n'y a plus que ça c'est mon frère, ça c'est ma mère, ça c'est ma soeur. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsque vous avez cette option-là, Dieu est obligé de vous bénir. Si Dieu a béni les apôtres à l'époque, c'est parce qu'ils marchaient comme ça. Amen. Amen. Ils étaient soudés dans la foi, dans le jeûne et dans la prière. Amen. 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 Et dans la méditation de la parole de Dieu.
Ne cherchons pas ce qui nous arrange nous. Amen. Amen. Michée était loin, était le Messie de ces temps-là. Les autres prophètes étaient des politiques. Les enveloppes, amen, Amen. comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup vont même dans les palais présidentiels aller voir les chefs d'État pour aller raconter du mensonge. Parce que quand il veut une enveloppe, amen, Amen. il ne dit pas la vérité. Amen. Amen. Il mente. Et pourtant, il ne vous oblige pas à mentir. Amen. Amen. Il vous oblige à lui dire la vérité, mais avec la manière. Amen. Amen. Avec la manière. Alléluia. Amen. Oui, avec la manière. Maintenant, si tu n'aimes pas écouter le prophète ou celui qui t'apporte la véritable parole, parce qu'il y a les corrompus. Amen. Amen. Il vient te baratine, parce qu'il a besoin d'une enveloppe. Comme dit la Bible, il y a ceux-là qui prêchent l'évangile pour leur vente. Amen. Amen. Tant qu'il a mangé, il est à l'aise. Amen. S'il n'a pas mangé, il n'est pas à l'aise. Amen. Et c'est des gens qui font du chantage aux hommes politiques même. Ils font du chantage aux rois, aux princes et aux hommes qui peuvent même les aider. Ils les font du chantage. Ils les piègent à gauche, à droite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des sorciers. Amen. Amen. Ce sont les agents de Satan. Amen. Amen. Lorsque vous remarquez quelque chose ainsi, ramenez toujours la parole afin d'éclaircir le peuple. Amen. 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 Ne regardez pas ce que vous êtes, mais regardez seulement à la parole. Quand vous allez regarder à la parole, elle ne manquera pas de vous bénir. Amen. Même si on ne dit rien. Quand vous êtes en connexion avec la parole, tous les hommes de Dieu l'ont fait. Amen. Amen. Des Martin Luther, des Colombins. Amen. Amen. De tous ces gens-là, de John Wesley et de tout ce monde-là, amen, Amen. qui ont apporté le message en ces temps-là. Les gens comme les Oral Robert, les Billy Graham, les gens qui ont apporté le message, amen, Amen. ce sont des gens qui étaient consacrés à Dieu. Ils étaient aussi des oints. Amen. Amen. Mais lorsque tu es oint, tu peux être oint, mais pour être vraiment que ton nom est là-bas, il faudrait que tu aies l'esprit d'adoption. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dans l'âme. Mais quand tu l'as seulement dans l'esprit, ce qui est évident, c'est que tu n'es même pas sauvé. Amen. Amen. Tu vas manifester les dons. Tu vas parler en langue. Tu vas guérir les malades. Amen. Amen. Tu vas chasser les démons. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas dans ton âme, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est dans l'âme, tu es quelqu'un qui ne regarde plus. Tu n'es plus Jean m'as-tu vu. Amen. Amen. Celui qui est m'as-tu vu n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui qui est distrait, la Bible dit que non, même, il n'attirait même pas les regards. Amen. Amen. Donc Jésus venait là, tu ne pouvais pas savoir que non, c'est Jésus qui est là. Il n'attirait pas les regards. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un, toujours vantard, toujours machin, il veut toujours montrer que c'est lui, c'est lui. Je suis le véritable serviteur de Dieu. Si vous m'écoutez pas, vous allez voir. Amen. Amen. Ça, c'est le diable. C'est de l'intimidation. Amen. Jésus ne l'a jamais fait. Amen. Les apôtres ne l'ont jamais fait. Amen. 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 Paul a dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Amen. Amen. Il n'a pas dit soyez vos imitateurs vous-même. Non. Soyez les imitateurs de Christ. Amen. Amen. J'ai une grande église. J'ai beaucoup de fidèles. J'ai une grande voiture. Amen. Amen. Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Il dit spacieux et large qui amène à la perdition. Et toi, tu es resserré et le chemin qui amène à la vie. Amen. Amen. Et toi, tu es resserré et le chemin qui amène à la vie. Amen. Vous allez regarder une chose. Lorsque Dieu dit à Noé, Noé, conçus-moi l'arche. La Bible dit, en l'an 300, Dieu annonce la parole là. Amen. Amen. Et il fait à l'an 600. C'est là où le déluge commence. Amen. Amen.
Mais les 100 premières années, Noé était où? Dans la ville. Amen. Dans le pays. 200 ans, il prêchait ci et là. 300 ans. Donc 299 années, il continue à prêcher, n'est-ce pas? Dernière année, il n'y a que sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Amen. Qui avaient accepté le message de Noé. Donc sur toute la surface de la terre. Voyez-vous, s'il y avait 7 milliards d'habitants, parce qu'au moins en 300 ans, je peux dire que Noé a fait quand même des pays, n'est-ce pas? Amen. Il a voyagé ci et là en apportant le message. Mais personne n'a cru au message de Noé. Et Dieu a dit à Noé, comme les humains n'ont pas cru à mon message, prends les animaux et les bêtes des champs, les reptiles et tout le reste, amen. Tu prends 2 espèces, mâles et femelles, tu les mets dans l'arche. Amen. Amen. Tu prends même les bêtes impures et pures, tu mets, tu mets, amen, dans l'arche, comme l'homme n'a pas voulu. Et il a dit à Noé, rentre dans l'arche. Et quand Noé rentre dans l'arche, Dieu a fermé la porte de l'arche. Amen. Amen. Et lorsqu'il a fermé la porte de l'arche, il a commencé à pleuvoir. Et quand il a commencé à pleuvoir, les gens qui n'ont pas écouté la parole ont commencé à voir l'eau tomber du ciel. Il y avait une panique générale. Amen. Amen. C'était la débâcle totale. Amen. Amen. On courait ci et là. D'autres voyaient de l'eau monter au niveau de la poitrine. Alléluia. Amen. Au niveau du cou. Allez maintenant cogner devant l'arche. Noé, ouvre-nous là. Ouvre-nous. Amen. Amen. Noé a dit, ce n'est pas moi qui ai fermé. J'ai bien envie de vous ouvrir. Mais je ne peux pas. C'est l'Éternel même qui a fermé. Amen. Amen. Des femmes enceintes avec leurs enfants en train de se noyer. Amen. Amen. C'était terrible. Si vous avez regardé les images du tsunami qui s'est passé en Indonésie, vous allez même sur Google, vous allez voir les images, comment les cadavres flottaient. Des femmes enceintes, des vieillards, des enfants. Amen. Amen. Mais imaginez que non 7 milliards d'habitants, ou bien 6 milliards d'habitants, flottant sur les eaux comme ça. Amen. Amen. La pourriture. Les hommes qui ont refusé la parole ont fini par mourir à cause de la cupidité. Et la Bible dit, le temps que nous vivons, à l'âge que nous sommes ici, le feu descendra du ciel pour consumer la terre. Ceux-là qui n'ont pas cru à la parole, le feu descendra du ciel pour consumer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a détruit le premier monde avec Noé, s'il a détruit Sodome et Gomorrhe, amen, amen. C'est ce monde qui n'a pas détruit. Il va le détruire avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Amen. Les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes, les grandes personnes vont avec les enfants. Amen. Amen. Les enfants vont avec les grandes personnes. Amen. Amen. Et tout le monde accepte. C'est maintenant normal. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Nous avons la prédiction totale. Amen. Amen. La femme du pasteur drague les fidèles. Le pasteur drague les fidèles. Amen. Amen. Dans l'église, on est ensemble. Tout le monde fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Vous venez à l'église avec les boucles d'oreilles, les chapeaux, les mèches, les rastas, les locks. Vous fumez le chanvre et tout ça. Vous vous droguez. Amen. Amen. Et le pasteur est drogué dans son chanvre. Il prêche l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, frère. Ça existe. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes à la fin des temps. D'autres n'ont pas le Saint-Esprit. D'autres n'ont pas d'onction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des choses. Amen. Amen. Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, prends un peu de vin. Amen. Amen. C'était pour une bonne cause. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont aucun problème. Amen. Amen. Ils se dopent seulement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Il y a les faux oins et il y a aussi les véritables oins. Le véritable oin va toujours garder la parole. Il ne regardera même pas à ce que cela pourra le faire. Même si on l'emprisonne à cause de la vérité, il ira à cause de la vérité. Amen. Amen. J'ai dit, même si on l'emprisonnait à cause de la vérité, il ira en prison à cause de la vérité. À cause de l'opprobre de Christ. Amen. Amen. Mais toi, que donneras-tu en échange de ton âme? Amen.
lorsque tu as accepté Jésus, sa parole véritable, amen, ce qui est évident, c'est qu'au fait, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus rien de tout ça. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et l'ange de l'Éternel vient camper autour de toi. Il te protège du danger et de toute arme forgée contre toi. Amen. Tu as des aides de camp. Donc toute l'armée céleste est autour de toi. Amen. L'ennemi viendra sur une ligne et ils seront dispersés sur 1000. Amen. Ils fuiront ci et là à cause de la parole de Dieu. Amen. Dieu ne manque pas de prendre soin de son enfant. La Bible dit ceci: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux amener la dîme, les offrandes, prier tous les jours. Amen. Mais tant que tu n'obéis pas à la parole, Dieu ne te regarde même pas. Tu peux faire des dons, mais tant que tu n'obéis pas à la parole, Dieu ne te regarde pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'obéissance. À qui? À la parole. À qui? À Christ. À la parole sans mélanger. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 1 verset 8 que si nous-mêmes ou si un ange du ciel venait apporter un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qui veut dire qu'il soit maudit. Amen. Il répète encore, si nous-mêmes, je l'aurais dit, si nous-mêmes nous venons vous apporter un autre évangile que celui que nous vous avons apporté, qu'il soit maudit. Amen. N'enlevez rien, ne retranchez rien. Celui qui enlève, Dieu ôtera. Celui qui ajoute, Dieu ajoutera aussi. Amen. Les plaies décrites dans ce livre. Amen. Apocalypse 22, 18 à 19. Amen. Ne rien ajouter. Laissez la parole elle-même être son interprète. Plus la parole est avec vous, vous êtes fidèle à la parole, plus Dieu va vous bénir. Amen. Tu vas demander à Jésus: Seigneur Jésus, guéris cet homme. Il va guérir. Tu sais pourquoi? À cause de son nom. Amen. Voilà pourquoi beaucoup diront: Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom, n'est-ce pas? Il dira: oui, c'est bien vrai. Vous l'avez fait à mon nom. Et si j'ai réagi, c'est à cause de à mon nom, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? Mais il dit: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Ça s'appelle l'iniquité. Amen. Donc Dieu va te bénir. Il va te donner à cause de son nom. Mais il va te rejeter. Malgré les miracles que tu as fait, malgré les guérisons que tu as eues, malgré les parler en langue, malgré toutes ces choses, Dieu va te rejeter. Malgré les grandes églises que tu as bâties, d'abord il a dit ceci: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il n'a pas dit allez construire les églises, allez construire des bâtiments, ou bien des cathédrales. Non. Il a dit allez prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. À toute la création. Il n'a pas dit aller construire des églises, bien des maisons, non. Le bâtiment, ce n'est pas une église. Si tu veux l'église, c'est toi-même l'église. L'église, c'est ton corps. La Bible dit: nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple où Dieu veut habiter, c'est d'abord toi-même. C'est là où Dieu se cache. C'est là où Dieu demeure. Voilà pourquoi Jésus dit: je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin de temps. Amen. C'est dans Jean 14, 12 à 13. Amen. C'est cela la parole, n'est-ce pas? Nous croyons en cela. Pas un bâtiment, n'est-ce pas? Le ciel et la terre vont passer. Les bâtiments vont passer. Ça va s'effondrer. L'argent va finir. Les miracles vont finir.
Les parler en langue vont finir. Amen. Les guérisons vont finir. Mais sa parole restera toujours la même. Amen. Car la parole de Dieu est éternelle, n'est-ce pas? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.